quelque chose, tu dois définir ta vision, mon frère. Amen. Alléluia. Donc, tu dois savoir que ce matin, avant de faire quelque chose, tu dois savoir pourquoi je le fais. Et quand tu vas définir le cause, c'est ça qui va t'amener vers ta vision. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de pauvres. Parce que la réussite de l'homme est liée par sa vision. Amen. Alléluia. Pose-toi la question ce matin. Ma vision, c'est quoi? Amen. Parce que quand tu manques la vision, tout le monde qui va te donner des conseils, que ce soit des conseils qui n'intéressent pas ta vision, tu risques d'abandonner votre vision et de suivre la vision de l'autre. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 38 au 42. Écoutez cette histoire, mon frère, ma soeur. Celui qui est prêt peut nous lire ça. 38 à 42. 38 à 42. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le récit dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle revient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur. Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que vous écoutez comment pasteur lit la parole? On continue. Reprends un peu ce que tu viens de lire. Il avait une sœur, Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Écoutez, lui, sa vision, c'est rester attaché au Seigneur. Il a dit toute sa vie, je vais rester au pied du Seigneur. Que ce soit les autres travails, que ce soit les autres voyages, que ce soit les autres se marient, mais pour moi, ma vision, que je reste sous le pied du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu définis ta vision très bien, que ce soit, tu peux avoir beaucoup de conseils. Si ce n'est pas pour accompagner ta vision, tu ne vas pas te perdre. Mais comme tu n'as pas la vision, tu risques de quitter là où Dieu t'a appelé et de faire certaines choses selon les hommes. Oui, on continue, pasteur. Marthe s'appelait à un service compliqué. L'autre qui s'appelait Marthe, ça c'était l'histoire de deux dames. L'une a défini sa vision de rester au pied du Seigneur. L'autre a défini sa vision de préparer la nourriture pour le Seigneur. Mais entre les deux, il y avait l'une qui respectait sa vision et l'autre ne comprenait pas sa vision.
Comme il ne comprenait pas sa vision, il voulait emporter l'autre dans sa vision. Est-ce que je comprends bien? Amen, amen. Marthe, elle ne comprenait pas sa vision. Pourquoi ne comprenait pas sa vision? La Bible définit ceci. Elle faisait beaucoup de travail. Mon frère, ma soeur, laissez-moi de vous dire, avoir la vision, ce n'est pas avoir plusieurs activités. Non. Avoir la vision, c'est être attaché à une vision qui va t'amener jusqu'à la réalisation. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous voyez quelqu'un qui est coordonnateur, il est cordonnier. Sa vision, ce n'est pas gagner l'argent. Sa vision, que beaucoup de gens portent sa chaussure. Écoutez bien l'avantage de la vision. Parce que quand tu es dans une vision, l'objectif, ce n'est pas gagner de l'argent. L'argent, c'est les conséquences de votre vision. Amen. Alléluia. Je donne un exemple de M. Gucci. C'est un couturier. J'ai suivi son documentaire. On lui a posé la question. Aujourd'hui, tu es célèbre. Partout dans le monde, on parle de veste Gucci. C'est parmi les habits les plus chers au monde. Comment tu es arrivé à atteindre cet objectif? Sa réponse, je ne cherchais pas l'argent, mais je poursuivais ma vision. Comme il poursuivait sa vision, l'argent, ce sont des avantages seulement de sa vision. Alors sa vision, c'était quoi? De rester un jour qu'on parle de son travail. Amen. Que les gens parlent de son travail. C'était ça sa vision. Mais l'argent qui suit la vision, c'est juste l'avantage. Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, si tu n'abandonnes pas ta vision, le succès, l'argent, ça sera juste l'avantage. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a que sorte de genre du travail. Dans ce monde, le travail que toi tu ignores là, les autres ont fait les noms en fonction de ça. Amen. Qui ne connaît pas Maître Liolo dans ce pays? Qui ne connaît pas Maître Liolo? Amen. Qui ne connaît pas Maître Liolo? Mais son travail, c'est quoi? C'est couper les arbres à la forêt et il arrange ça comme une statuette. C'était ça son travail. Amen. Et il lui donne le prix de son statut selon sa volonté. Amen. Mon frère et ma soeur, tu as le pouvoir de donner le prix de ton travail comme tu le veux. Alléluia. Amen. Mais comme tu n'as pas la vision, premièrement, tu vas te sous-estimer. Amen. Celui qui n'a pas la vision, pasteur, c'est première chose, il va se sous-estimer. Il va se voir petit partout, il va passer. Tu es appelé dans un ministère. Tu ne connais pas la vision de ton ministère. Tu seras toujours complexé. Amen. Tu seras toujours complexé. Tu seras toujours complexé. J'ai participé dans une réunion d'affaires. En Pullman Hotel.
il y avait beaucoup de gens. Des gens de Vodacom. Des managers de banques, de différentes banques. Mais parmi nous, il y avait quelqu'un qui s'appelait directeur général. Son travail, il avait une petite ferme de lapins. Petite ferme de moins de 100 lapins. Mais il s'est décidé de ne pas vendre le pain, la viande du pain, les pains partout. La pain. Ensuite, décision, il y a côté viande, la pain, elle est partout. Non, il a pris la décision de ne pas vendre partout. Ensuite, décision, il y a côté la pain, elle est ici. Mais il ciblait des maisons pour vendre ces viandes. Il n'a pas besoin de vendre beaucoup. Mais son objectif, c'était que son travail donne la valeur. Et jusqu'à ce qu'il a atteint son objectif. Beaucoup de ministres, beaucoup de blancs en ville, c'est lui qui vient livrer la viande. Alors ces gens-là ont créé la connexion. Et le type s'est retrouvé parmi les big managers dans la salle. Et la personne qui a organisé cette conférence, il a dit, on a quelqu'un qui va nous témoigner comment il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et le monsieur est passé devant et il a commencé à témoigner. Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, ton objectif, ta vision n'est pas la vision des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta vision n'est pas la vision des autres. Preuve en est que nous tous on peut être dans la salle, mais chacun vient avec sa vision à l'église. Si on pose la question, même au niveau des serviteurs, chacun a sa vision. Et celui qui n'a pas la vision, il ne durera pas longtemps ici. Il va partir. Parce qu'il n'a pas la vision. Et il va s'attacher à quoi? Oh, église, on va respecter la batute. Église, on va s'aller à Kaboy. Église, on va s'aller à Kaboy. C'est parce que tu n'as pas la vision, mon frère. Même si tu comptes d'église en église, comme tu n'as pas la vision, tu n'as pas de racines. On continue. Il dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur mais de cesser à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Écoutez maintenant la réponse du maître. Le Seigneur lui répond. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agis pour bien des choses. s'il vous plaît, pasteur. Écoutez, mon frère, ma soeur. Quand tu n'as pas la vision dans tout ce que tu fais, tu risques d'être agité partout. Ta vision pour le mariage, ce n'est pas la vision de l'autre. L'autre se marie uniquement pour avoir les enfants. Il se limite par là. L'autre se marie pour être stable dans la vie. Il se limite par là. L'autre se marie pour que tout le monde voie que je me suis marié. Alors celui qui s'est marié pour que tout le monde voie que je suis marié, il n'aura pas de fondement. Il ne va pas respecter ses enfants. Il ne va pas respecter son mari. Parce qu'il ne s'est pas marié pour respecter son mari. Alors celui-là, il est comme Marthe. Maintenant, quand il voit les autres avancent dans leur couple, il commence à envier. Amen.
À chaque chose que tu peux entreprendre, tu dois savoir définir la vision. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé parce que les gens ont dit. Oh, ton tour, ta vision ne dépend pas aux gens du quartier. Si tu manques la vision, ça risque de contaminer même ta manière de prier. Comme tu manques la vision, au lieu de prier, tu vas commencer à accuser les autres à Dieu. Nzambe bayebisi ngai boye, Nzambe yokelanga mawa, batu bakomi koseka ngai, ça c'est accuser les autres pour rien. La meilleure chose est définir d'abord ce que tu veux. Si tu connais ce que tu veux, ça va précéder votre avenir. Et comme tu veux réussir, que ce soit le vent, que ce soit la tempête, tu vas rester devant ta vision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour l'Éternel, le Seigneur. Marthe est venu. Il croit que Marie n'avait pas la vision d'être attachée au Seigneur. Tu sais, si tu as la vision, mon frère, ma soeur, si les autres réussissent, ça ne va pas te gêner. Si les autres avancent, ça ne va pas te gêner. Si les autres gagnent, ça ne va pas te gêner. Mais comme tu n'as pas la vision, tu seras tellement jaloux de la réussite des autres. Amen. Tu seras très jaloux avec la réussite des autres. Parce que tu n'as pas la vision. Pour moi, ce sont les vents. Ma mission, mon objectif, ma vision, c'est être président de la République. Amen. Et là, je ne regarde pas le temps. Même si j'ai totalisé 50 ans, je serai fixé dans ma vision. Même si 70 ans, je vais rester fixé dans ma vision. La parole de Dieu nous dit ceci. Il ne mourra pas jusqu'à ce que tu vas voir ma gloire. Cela veut dire ceci. Si Dieu me donne la vision de persévérer jusqu'à ce que je serai ministre, je ne mourrai plus, je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que ma vision sera atteinte. Amen. Comme tu n'as pas la vision, tu vas céder aux critiques des gens. Abalakate, asalaka bohete. Ma Bible me dit t'abandonne. Si c'est ta vision le mariage, jusqu'à ce que tu vas te marier. Amen. Alléluia. Et laisse-moi de vous dire, ceux qui m'ont joué les lots, ils ont la lengi kolega m'ont joué qui l'ont. Amen. Alléluia. J'ai l'habitude de donner l'exemple, de donner l'exemple de deux personnalités. Kabila et Félix. Kabila a passé son temps. Mais c'est Fatih. Parce que ça est l'eau. Laissez les autres passer. Ne cédez pas dans votre vision. Ne cédez pas. Que ce soit des tempêtes, mon frère, ma soeur. Marche à pied. Marcher à pied là, ça sera le témoignage des autres pour
par ici. Amen. Tu penses que tu es en train de souffrir? Non. Mais tu es en train de construire l'histoire. Tu es en train de construire l'histoire. Ce qui sera motivation pour les autres. Tu sais que votre souffrance est la motivation pour les autres. Est-ce qui me comprend vraiment? J'ai dit ceci. La souffrance de Pasteur Joël, ça sera la motivation des autres demain. Quand ils vont se retrouver dans la manière dont Pasteur Joël vivait à Bobo, ils vont se dire non. Pasteur Joël faisait les pieds ici. Mais aujourd'hui, il est directeur général. Donc, si moi aussi je marche à pied aujourd'hui, ça ne m'empêchera pas d'être directeur demain. Oh! Oh! Pasteur Joël pensait qu'il y souffrait. Oh, Dieu a voulu qu'il puisse passer par là pour atteindre sa vision, pour donner la motivation aux autres. Alléluia. Alléluia. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Jésus a répondu, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pour le mariage. Tu t'inquiètes pour le travail. Tu t'inquiètes pour ceci. Tu t'inquiètes pour cela. Tu es ton travail. Quelqu'un te dit non. Moi j'ai trouvé encore notre travail. Tu commences à t'inquiéter là-bas. Peut-être te dit non. Dans notre église on a fait ceci. Tu commences à t'inquiéter là-bas. Jésus a répondu à Marthe. Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Marie a fait un bon choix. Mon frère et ma soeur, ne minimise pas ce que tu fais là. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est un bon choix que Dieu t'a donné. Le mariage que tu as aujourd'hui, c'est un bon choix que Dieu t'a donné. Le travail que tu travailles aujourd'hui, c'est un bon choix que Dieu t'a donné. Mon frère et ma soeur, ne t'inquiète plus parce que les autres ont avancé. Parce que les autres sont voyagés. Parce que les autres sont mariés. C'est leur temps. Mais ce que toi tu fais, la Bible me dit ceci. Personne ne peut t'enlever. Amen. Personne, mon frère, peut t'enlever votre mariage. Parce que c'est le choix que Dieu t'a donné. Alléluia. Même si la souffrance ne peut pas t'enlever ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Il y a certaines bénédictions. Ça nous échappe parce qu'on s'inquiète de tout. On s'inquiète de tout. Quand tu vois quelqu'un venir te témoigner ici, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a donné le travail. Au lieu de glorifier Dieu, parce que ton frère est béni, quand tu rentres à la maison, Seigneur, gardez la salanine. Gardez la salanine. Beaucoup de gens ont fui l'église. Beaucoup de gens ont fui l'église. Parce que les autres ont témoigné. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé le dimanche passé. Il m'a fait le message. Il me dit non, pasteur, je ne viens pas à l'église aujourd'hui. Parce que je n'ai pas d'argent.
Sinon, quand on va demander les... J'ai construit ma communauté. J'ai honte de ne pas me lever pour aller donner. Laissez-moi de vous dire, ce n'est pas ça ta vision. J'ai construit ma communauté, ce n'est pas ça ta vision. Tu dois avoir la vision, mon frère. Et la vision là, tu seras attaché dans votre vision. Amen. Alléluia. Où est ta vision, mon frère, ma soeur? Tu es marié, c'est bien. Ta vision dans le mariage, c'est quoi? Alléluia. Quelle est ta vision? Ta vision, c'est quoi? Amen. Alléluia. Écoutez ce passage biblique. Colossiens chapitre 3, verset 23. Écoutez, mon frère, ma soeur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Alléluia. Ton échec, c'est ta volonté. Dis à ton frère, ton échec, c'est ta volonté. Ton échec, mon frère, ma soeur, c'est ta volonté. La bénédiction de Dieu, Dieu te bénit avec quelque chose. Au lieu de le faire bien avec détermination et avoir la vision dans ça, et tu ne le fais pas avec ton cœur. Tu le fais avec contrainte. Amen. Alléluia. Tu dois faire ton travail avec tout amour. Écoutez, mon frère, ma soeur. Et cela, par égard pour le Seigneur, et non pour les hommes. Amen. Notre échec est basé là-bas. Notre manque de vision est basé là-bas. Non, j'ai fait seulement parce que tout le monde me voit, j'ai fait quelque chose. Non, je dois aller au bureau parce que tout le monde doit savoir que j'ai un bureau. Non, je dois me marier parce que tout le monde sache que je me suis marié. Mais tu dois faire quelque chose pour satisfaire tes besoins et pour la gloire de qui? De notre Seigneur. Alléluia. Ozo ina musala uzambe apesi yo parce que baebisi yo kaka eza musala malamu te. Alléluia. Alléluia. Non, non, que ça lango te. Batu bako seka ngai. Toi tu fais quelque chose pour que batu babetelo mabo. Amen. Si tu veux faire quelque chose, ne le fais pas pour les autres. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes battantes ici? Des vrais noms de femmes battantes. Amen. Alléluia. Oh, je ne vends pas le pain. Et tu ne vends pas le pain. Mais demain, tu risques de céder ton corps à cause de 2000 francs que tu fais gagner en vendant le pain. Non, je ne peux pas faire. Je ne peux pas travailler chez quelqu'un et on va me dire quoi? Les $50 qu'on devait te payer là-bas. Tu vas compter le nombre de lits de l'hôtel. Parce que tu veux faire plaisir aux autres. Non, je dois acheter telle plante pour que les gens me voient. Tu ne vis pas pour les autres. Amen, amen. Tu dois enlever ça dans ta tête, mes amis. Tu dois enlever de vivre pour les autres. Si tu mets dans ta vie, tu vis pour les autres. Tu n'as pas longue vie.
Tu n'as pas long avenir. Amen. Celui qui a un avenir meilleur, ce n'est pas celui qui fait pour les autres. Celui qui a un avenir meilleur, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Amen. Non. Aller à l'école, c'est préparer votre avenir. Moi, je ne le définis pas comme ça. Moi, je ne le définis pas comme ça. Parce que je connais les gens qui ont construit des maisons docteurs qui n'ont jamais allé à l'école. Parce que seulement, ils sont attachés à leur vision. Parce que seulement, il sait ce qu'il fait. Amen. Préparer l'avenir. Première chose, c'est être d'abord conscient. Beaucoup de gens ne sont pas conscients. Ils gagnent 300 000 francs. Mais à cause des autres, ils veulent faire les dépenses de 400 000 francs. Et quand tu arrives à la maison, les enfants manquent même à quoi manger. Non, parce qu'on t'a appelé boss. Non, parce qu'on t'a appelé mon père.